Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, on a l'immense plaisir de recevoir Fovoto. Salut. Joyeux anniversaire. Comment ça va? Folle. Bah ça va bien. Ah, le matin j'ai une pêche. Ah là là, la mais pêche. une C'est les pêche. petits croissants. Il nous saoule. Allez, on va passer tout de suite à la première séquence de cette émission, c'est l'interview. Réveil Média, l'interview. Alors Fovoto, on a une petite habitude dans cette émission. Allez. On reparcourt la biographie de notre invité, t'es d'accord? Allez, allons-y. Allons-y. Mais j'espère que j'ai pas fait d'erreur. En tout cas, toi, t'es danseuse et chorégraphe originaire de Dieppe en Haute-Normandie. Adolescente, tu apprends la danse de salon, la danse contemporaine ou encore le ballet. À 15 ans, tu es quand même sacrée championne de France junior latine, vice-championne en standard. Tu vas également représenter la France au championnat du monde. Encore junior, tu danses en catégorie adulte avec Grégory Guichard, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Ah ouais, ouais. Je vérifie. C'est Hein. bien. Et oui, ce duo te permettra notamment d'arriver 3e des championnats de France. En 2004, tu vas te consacrer à la danse latine pour arriver à la 3e place du championnat de France latine avec ton partenaire Alexandro Camerito. Cameroto. Ah, je savais qu'elle allait avoir. Cette aventure artistique se poursuit en 2006 dans l'émission Le Dancing Show sur France 2, un concours que tu vas remporter avec Maxime Desrémez. Hein. Ouais. Ah, et oui, tu poursuis cette belle aventure ensemble, vous poursuivez tous les deux T'as du mal ce en matin, ou produisant quoi des shows et ferez tous deux partie de la troupe du chanteur Danny Briand, ceci sur la scène et sur le petit écran en France mais également à l'étranger. Début 2011, tu vas faire partie du casting de l'émission Danse avec les stars sur TF1. Et oui, tu es la danseuse de Jean-Marie Bigard pour la saison 1, Baptiste Giabiconi pour la saison 2 et remporté la saison 3 en compagnie du chanteur Emmanuel Moir. Aujourd'hui, encore une actualité chargée, hein, On oublie toujours Kinvey. Tu vois, Et Kinvey Kinvey. passe à la trappe. Ah ouais. Dans l'interview, j'en ai parlé, mais Ah, c'est ok. vrai que... Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, tu vas participer cet été à la tournée des plages de TF1 et t'enchaîneras par la suite avec une nouvelle saison, la 5e saison La 5e de déjà. Danse avec les stars. Et oui, on a une autre petite habitude Fovoto dans cette émission. On va écouter l'audio clin d'œil. Et cet audio, c'est l'extrait de la revue de presse humoristique de Catherine et Liliane diffusée dans le petit journal de Canal+. Et ce jour-là, tu fais une apparition en dansant derrière les deux compères. Écoutez. Bien drôle. Elle est mignonne, la pauvre. Je savais pas qu'elle bossait ici. Eh ben oui, apparemment, elle donne des cours de danse à Yann de salsa. Elle a que ça à foutre, Yann. C'est marrant, hein. Elle a que ça à foutre. Il fait un concours dans 2 mois, je crois. Ah, peut-être pour changer d'orientation. Oui, à Cuba. Tout à fait. Elles sont formidables. Moi, elles me font mourir de rire. Moi, je les regarde, moi, elles me font rire. Et en plus, Par Fovoto. contre, c'est des hommes. Hein. Ah oui, mais Ah c'est bon Liliane et voilà, Je c'est sais, dans, non, c'était pour faire une blague, exactement. Alors cette passion pour la danse, Fauve, c'est grâce à tes parents, c'est bien ça? Ça a débuté comme ça? En fait, si tu veux, moi mes parents ont toujours dansé, etc., etc. Et quand t'es gosse, tu te dis pas ah oui je vais être danseuse ou je ne sais quoi. C'est juste que tes parents te mettent dans un cours de danse et du coup tu tripes et tu vas danser avec tes copines. Voilà. Après ouais c'est devenu une passion, mais parce que je faisais que ça et je connaissais que C'était ça. un peu de hasard finalement. Ah mais complètement. C'était J'aurais très voilà. bien pu faire du judo ou chanter quoi. Tu vois, chanter non mais. On chantera ensemble un tout à bon l'heure si tu veux quepon, pendant la pause musicale. Et tu dansais avec ton frère, c'est En ça? fait ouais je dansais avec mon frère du coup parce que la danse de salon donc t'as forcément un danseur. Ah oui. Et mon frangin était à 4 ans de plus que moi. Donc en fait, tu vois, nous quand on était par exemple en adulte, en junior, moi je devais être en cadet. Enfin tu vois, il y avait toujours un temps d'avance. Ouais. Mais ouais, j'ai commencé avec mon frère et après j'ai continué. Mais ouais, ça m'a rajeuni pas. Et maintenant, t'as le parcours qu'on connaît. Ouais. Selon toi, qu'est-ce qui définit justement un bon danseur? Un bon danseur, c'est quelqu'un qui ressent. Si tu ne ressens rien, pour moi, t'as beau faire. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. On sent qu'il a de l'émotion dans sa danse. Ouais, c'est finalement, quelqu'un, ça, c'est hein. un animal sauvage qui est engagé et qui est là quoi. Qui est là, qui est imposant, qui Ah veut ouais, faire ouais. plaisir, qui transmet quelque chose là. Bah, sinon, en fait, un danseur peut être hyper bon techniquement. Si putain tu donnes rien et tu dégages rien et tu Ah peux oui. pas partager, C'est pas drôle. bah non. C'est pas autant rester sympa. autant danser chez toi, tu vois. Ah bah oui. Après, je critique pas parce qu'il y a plein de danseurs comme ça et c'est pas évident, je pense, de trouver un truc comme ça, d'avoir ce truc-là. Mais pour moi, la danse, ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça se c'est travaille bon, hein, quoi. finalement. Ça se travaille d'avoir de. Ça se travaille, ressentir. oui et non. Je pense que c'est oui, ça se travaille, mais c'est aussi, je pense,
un caractère et comment tu es dans la vie de tous les jours aussi. Je pense que Eh oui. la danse, c'est juste le vrai toi, j'imagine. Ouais, tu vois. C'est ça. En tout cas, tu rentres à peine d'une croisière organisée par Téléstar. C'est ça, C'est c'est ça. super bien. Hein, alors comment ça s'est passé? Quel était le programme de cette aventure? Alors du coup, le programme. Moi, je devais danser à la base. Ça devait être bien. Ah non, c'était Croisière, super ça me chouette. fait rêver, moi. Et en fait, c'était un super gros paquebot. Il y avait pas mal de gens âgés, entre 50 et 90, tu vois. Ouais. Donc, et en fait, ils avaient des cours de danse toute la journée. Le soir, ils avaient des balles avec un accordéoniste. Ah là là. Non, c'était vraiment pour le coup croisière, Ouais. comme tu peux les voir, un peu connoté Pascal Sevran, tu vois. Ouais. Mon Dieu. Ouais, mais du coup, tu vois, hyper rigolo parce qu'en fait, ces gens-là t'apprennent beaucoup de choses aussi. Enfin, tu vois, tu Mais c'est discutes ça. avec eux et ils sont hyper habités, et hyper passionnés de danse. Après, c'est sûr que tu vas pas leur mettre un David Guetta parce qu'il. Ouais. Mais par contre, ouais, non, hyper chouette. Hyper chouette en tout Ouais. cas. Après 2 participations en 2012 et 2013 au célèbre jeu Fort Boyard, on peut apprendre, j'ai vu sur Facebook que tu allais participer encore cet été. Ça y est, là, ça a ouais, été j'ai enregistré tourné, il y a là. quelques jours. Ouais. Et oui, tu vas jouer, ça va être diffusé cet été en Ouais. faveur de l'association Le Refuge. C'est ça. Hein, je vérifie tout. Hein. Non, mais d'ailleurs, c'est très cool parce que c'est une vraie asso. Et oui, tu vas être entre autres accompagné de Baptiste Giabiconi ou encore Françoise Laborde. Qui est incroyable. Exact, ouais, je me doute. Et alors, qu'est-ce que cette nouvelle saison nous apporte en surprise ou petite nouveauté? Déjà, il n'y a pas la boule. Eh oui, la boule. la boule qui est plus là. La boule n'est terrible. pas là. Qu'est-ce qui. Ouais, en surprise, il y a les nouvelles épreuves. Après, moi j'étais beaucoup moins casse-cou que d'habitude. Ouais. Clairement, parce qu'avec un genou pété, tu vois, moi du coup je veux plus me faire mal en fait en télé en faisant la conne, parce que mon outil de travail c'est mon corps. Ah oui. Donc du coup, ouais, un peu moins casse-cou. J'ai un peu flippé cette saison-là, mais. Ouais. Eh oui. Mais voilà, Eh je oui. reviendrai l'année prochaine et j'irai. Je ne dis pas pourquoi, mais parce qu'ils ont voulu me faire un truc et j'ai fait ah non les gars, non quoi. C'est pas un truc compliqué, mais je pense que j'ai trop réfléchi avant d'y aller. Allez. Alors on verra ça cet été, les auditeurs Ouais, verront non, ça. Donc sur France 2 cet été en tout cas. T'es la Ouais. danseuse charismatique de l'émission Danse avec les stars sur TF1. Alors je rappelle que dans ce programme, ce sont des célébrités faisant ou ayant fait carrière dans un autre domaine que la danse qui s'associent à des professionnels de la danse pour danser devant un jury et le public. Alors c'est vrai que ce programme rassemble quand même des millions de téléspectateurs. Alors quand la danse commence, que t'es en direct, en prime time avec l'artiste avec lequel tu travailles durant l'émission, quel est ton sentiment à ce moment-là? C'est un sentiment qui est unique et que j'ai pas retrouvé encore ailleurs, hein, Ouais. clairement. Ça a l'air fort, hein, quand Ah, même. mais c'est ouf. Une vraie compétition Danse avec les stars. Mais c'est pas une compète en fait, c'est juste une adrénaline de gueudin. Ouais. Genre t'es en live, tu penses pas qu'il y a 6 millions de gens qui te matent et tout, c'est pas ça. Mais Marc, c'est vaut mieux juste pas y que- penser si on veut Ah, non, parfois. Non, ouais, non, non. Bah, non, puis je suis pas stress, tu vois, parce que je sais exactement ce que je fais, mais après t'as juste un truc, tu vois, ça te monte quoi. T'es en direct. Le direct, Ça doit tout être peut t'arriver. incroyable. Ah ouais, non, c'est ouf. C'est Avant, jamais. un petit peu de trac, c'est normal. Un Ah, petit mais peu... ouais, je me pisse dessus quoi. C'est Non, dégueulasse. mais heureusement, parce que je pense que si t'as plus peur, Hmm. eh bah, faut que tu fasses autre chose, Ouais. je pense. De toute façon, apparemment, d'après ce qu'on dit, hein, il faut toujours avoir le trac Ah oui, pour un ouais. artiste avant d'entrer sur scène. En tout cas, tu as été associé à Kinvé, Jean-Marie Bigard ou encore Emmanuel Moir. Ouais. Comment s'organisent les répétitions côté coulisses? Quel est le programme un peu de ces répétitions? Ça doit être intense hein, pour ces artistes qui n'ont jamais mec, fait de danse. Ouais, non, c'est super hardcore dans le sens où. Donc imaginons, tu fais ton prime le samedi soir. Nous, après danseurs, on se check le dimanche, chacun chez soi. On t'envoie les édits de musique. Ouais. Et là, tu crées toutes les chorés. Donc déjà, t'as pas de dimanche. Enfin, c'est, Ah ouais. ah ouais, non, c'est une halluce cette émission. Ah oui. Mais elle est géniale, hein, mais nous, en tout Ça cas. prend du temps en tout cas. Ah, mais t'as plus de vie, quoi. T'as plus de vie. Et après, du lundi au jeudi, tu répètes aller de 9h du mat à 23 à minuit en fonction de, tu vois, de ce que tu as besoin de donner, quoi. Après, le vendredi, tu as le filage, samedi, tac, et tu renquilles comme ça pendant 10 semaines. Ah oui, quel est ton petit secret justement pour qu'ils tiennent bon sans se décourager? Parce qu'il doit quand même avoir des petits moments, des petits coups de mou. C'est des gens qui sont pas associés à la danse. Quand on est humoriste, c'est vrai, on peut danser oui, vite fait ouais. sur scène, mais c'est pas leur vrai métier. C'est quoi ton petit secret? Beaucoup d'encouragement Beaucoup d'encouragement, oui et non. Oui, enfin beaucoup, oui. Ouais. Après, je suis pas caressée dans le sens du poil, c'est-à-dire que. Quand ça va pas, ça va pas. C'est ce que Ouais, tu puis leur t'as dis, voulu hein. faire cette émission, donc tu fais cette émission et tu la fais bien. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est un choix. Après, on les a pas C'est un poussés. choix, ouais, Alors, exactement. C'est un vrai choix. Mais du coup, tu vois, les gens sont pas si démotivés que ça. Oui, parce oui. qu'au final, c'est leur choix. Ouais, c'est sûr. Après, ils savent
très bien que c'est compliqué, etc. Mais bon, après, quand ça va pas, c'est sûr que c'est de la psycho. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est que c'est de l'humain. Et que du coup, comme tu irais, tu vois, faire ça si ça va pas, enfin, tu vois, je vais pas te laisser en plan. Ouais, c'est sûr. C'est ça que j'aime aussi, clairement, dans ce truc-là. Ah oui. Alors, est-ce que dans cette émission, il y a déjà même eu des personnalités qui ont eu envie d'abandonner en se disant ça avait l'air d'être sympa à la télé, mais finalement. Qui ont eu envie d'abandonner, je pense qu'ils ont tous eu envie d'abandonner une fois. Une fois par. Ah oui, non, c'est évident parce que c'est tellement dur. Enfin, tu vois, tu passes d'un truc où tu fais pas de sport, ou genre tu fais un petit footing, tu fais un petit footing, du sport. Que là, c'est c'est de la compète, quoi. Ils doivent vraiment mettre leur. Entre guillemets, pendant quelques semaines, leur carrière entre parenthèses. Par exemple, je pense à Jean-Marie Migard. Pas possible d'être sur scène un soir et revenir s'entraîner. C'est pas possible. C'est impossible. Alors, pour cette saison 5, est-ce que tu sais déjà avec quelle célébrité tu vas danser? Non, toujours pas. Je vais le savoir en septembre. Tu vois, en septembre, ça va être la petite surprise. Ah, c'est surprise. Et je veux que ça reste surprise, en fait. Ouais, au dernier moment. Sinon, c'est moins frais, tu vois. Ce serait quoi ton rêve? De danser avec qui? Je pense pas que celui qui dansera avec toi sera vexé, mais quelqu'un à qui t'as déjà pensé en disant ce serait bien quand même que ce soit lui. Tu vois, là il y en a deux, mais ça serait James Tiré là. Ouais. Carrément. Qui est ouf. Et Gunther Love aussi. Ça pourrait être sympa. Enfin tu vois. Après c'est les petits gars. Moi je suis une grande perche. Donc je sais que c'est mort. Et puis même ils feront jamais un programme pareil, mais ouais, des espèces de personnes bien gueudines. Ouais, ça peut être pas mal. Ça pourrait être drôle. Carrément. En tout cas, bravo avec Emmanuel Moir quand même. La victoire. La victoire. On te souhaite en tout cas de gagner encore pour cette saison. Écoute, Fovoto, en tout cas, tu restes avec nous tout au long de l'émission pour participer à nos rubriques. Quant à nous, on va passer à l'actu télé de la semaine. Radio VL.